Je suis chef d'orchestre, musicien professionnel, et donc j'ai rencontré Coalescence il y a 5 ans. C'était un orchestre, c'est un orchestre amateur, mais ils étaient 35 musiciens. Ils sont aujourd'hui 70, on a beaucoup travaillé. Ils se réunissent essentiellement le mardi soir, de temps en temps des dimanches. On a monté d'abord un répertoire symphonique axé sur Beethoven, un orchestre raisonnable. Et ensuite, on est passé à un orchestre plus grand pour jouer des œuvres de Dvorak, de Tchaïkovski. On a commencé à faire des concerts pédagogiques pour les enfants avec Piccolo et Saxo, une célèbre œuvre composée par André Popp, qui raconte l'histoire de l'orchestre symphonique, à la rencontre des différentes familles de l'orchestre symphonique. Et là, le trombone. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le trombone? Il est enroulé, oui. Il a une coulisse. Tu peux nous montrer comment ça fait? Voilà. Il va chercher des notes, il faut avoir le bras long et chercher des notes avec sa coulisse. Voilà. C'est un peu comme un corps humain finalement, il n'en manque que les jambes en fait. Et ce sont les instruments les plus aigus de la famille des cordes. On va faire un concert commenté sur la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Le but, c'est d'expliquer aux enfants en gros, ce qu'est la musique et comment on arrive à rentrer un peu à l'intérieur de la musique symphonique, comme on peut rentrer dans un film, expliquer ce que c'est qu'un thème, une mélodie, une symphonie, un mouvement dans une symphonie, qu'est-ce que c'est qu'une exposition, un développement, une réexposition, et puis passer un moment avec eux interactif où ils créent avec nous une histoire dans le cadre de la symphonie. Donc c'est assez palpitant et c'est très formateur pour l'orchestre, pour moi et pour les enfants. C'est un espèce de cercle vertueux qu'on a envie de continuer à développer. Donc nous, on va commencer cette symphonie du Nouveau Monde avec l'introduction. Vous allez bien l'écouter et on en reparle après. Je vais prendre ma partition et ma baguette. Ça, c'est une baguette de chef d'orchestre. Flûte, les vents. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de changer d'instrument et de jouer la musique, qui est quasiment la même, à une hauteur différente? C'est plus, j'ai entendu, plus joyeux, c'est en tout cas plus clair. Peut-être qu'on est passé de la forêt à la clairière. On est peut-être sorti de la forêt. C'est la fin de l'introduction et le début de l'exposition dans le mouvement de cette symphonie. C'est parti. Chez les amateurs, c'est uniquement la ferveur et la passion de la musique. Et ensuite, donc ça c'est eux qui sont poussés par ça et qui s'inscrivent ou qui veulent faire partie d'un orchestre. Et ensuite, le but, c'est de leur montrer qu'on peut être, entre guillemets, professionnel dans le travail et exigeant. Et qu'on peut du coup déplacer des montagnes quand on a une exigence, une ponctualité et qu'on a un projet commun. Des chasseurs. Des chasseurs, pourquoi pas? Le loup. Il revient. Oui, c'est réellement interactif. Les enfants parlent, posent des questions, lèvent le doigt, ils chantent, ils frappent des mains. Ils arrivent même à frapper des rythmes en même temps que l'orchestre. Et donc il y a même un moment où je les dirige, donc ils ont vraiment l'impression de participer. Enfin, ils participent vraiment finalement à la musique, au bout du compte. C'est le but. Si on vous dit de chanter Frère Jacques,
Vous allez faire quoi sur cette note-là? Allez-y pour voir, frère Jacques. Et Jacques. Voilà, ça c'est un thème. Et pour faire le thème, Dvorak, il a fait des notes courtes et des notes longues. Il a rajouté ce qu'on appelle un crescendo. On fait un crescendo, on monte le son, très fort, on redescend, et on s'arrête. Parce que ça sonne bien aujourd'hui, sans doute. Une idée de nouveau monde, surtout pour les jeunes. C'est eux qui vont le bâtir de toute manière. Donc autant leur donner de bonnes ondes. Dvorak, quand il est arrivé aux États-Unis, il était totalement positif. C'était une saine créativité et une saine découverte de peuples différents et de manières de vivre différentes. Donc c'est un peu le message. Si un message, ça serait bien celui-là. Voilà, il y a le trapèze, attention, la dame s'envole, lâche.